frères et sœurs, nous allons vous montrer ce à quoi vos enfants seront exposés de la rentrée. Des tout petits enfants. On ne leur enseigne pas comment faire des crêpes, comment jouer avec du sable, comment faire des bonhommes avec de la neige. Mais on leur apprend la sexualité. Vous, chrétiens, dès la rentrée en septembre en France, vous allez voir à quoi vos enfants seront exposés, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. Et son pénis s'est développé. Son pénis s'est mis à grandir et rapetissé. Et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que c'est du sperme. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, et on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis? Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ben, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon, on l'aurait bien su un jour. Et au moins, on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas. Les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie. On y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant, On peut pas. on peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? Et son pénis s'est développé. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que c'est du... Mes frères et sœurs, c'est tellement choquant, les choses que nous sommes en train de voir. Regardez l'innocence sur le visage des enfants, la gêne, l'innocence sur
regardez l'innocence sur le visage des enfants, la gêne. Il y a un enfant d'ailleurs même qui a eu la peine à répondre des choses vraiment compliquées. Oui, n'est-ce pas? Oui, tu as bien remarqué, parce que même quand la maîtresse a demandé qu'est-ce que c'était le sperme, il a dit c'était le pénis, parce que... Le pipi. Le pipi, parce que vraiment il est perdu, il ne sait Il pas. pense que c'est une confusion. Une confusion, c'est tout simplement pour peut-être se soulager, uriner, mais il est perdu. Il est perdu. Donc voilà ce à quoi Les enfants sont confrontés dès la rentrée. Et vous les chrétiens, si vous amenez vos enfants dans ce système, vous êtes coupable. Vous contribuez au scandale. Vous allez me dire, mais Georges, qu'est-ce qu'on va donc faire? Si tous les parents se soulevaient, le Seigneur Jésus a dit, pas se soulever pour faire la grève, le Seigneur Jésus a dit, dans cette fin de temps, nous allons subir la tribulation. Voilà la tribulation. Et je vous avertis déjà que beaucoup de chrétiens, mon frère, vont rater l'enlèvement en exposant leurs enfants à cette abomination. Et j'aimerais ajouter juste un petit point, c'est concernant les parents. Je pense que les parents, quelque part, ils ont déjà raté leur façon d'éduquer leurs enfants, parce que le fait déjà de livrer l'enfant à l'école toute la journée, tous les moments, ça donne déjà une introduction à ces professeurs de penser qu'ils ont la capacité de vous remplacer. Parce que là, je pense que c'est une violation à la personnalité de l'enfant même. En fait, c'est privé de parler du sexe, de parler de ces parties secrètes de l'enfant qui devraient être en fait partagées avec les parents. Et là, l'administration est en train de vouloir remplacer, à un certain âge, l'administration est en train de vouloir remplacer le rôle des parents dans cette activité qui est très importante, je pense que le parent est mieux placé parce qu'il peut voir comment son enfant réagit, les aptitudes à la maison, parce que l'école c'est quelques heures, ce n'est pas suffisant pour, n'est-ce pas, dire à l'enfant que voilà ce que c'est une relation amoureuse, quand ce n'est même pas de son âge. Voilà. Et nous allons continuer à vous montrer ce à quoi vos enfants seront exposés de la rentrée. Il y a une deuxième séquence. Et il faut comprendre une chose, c'est que ce sont les organisations internationales du système onusien qui sont derrière. L'OMS, l'UNESCO. En fait, c'est un agenda des francs-maçons, des Illuminati. Sataniques, des pédosatanistes. Il faut parler de pédosatanistes qui sont derrière. Et donc, voyons la deuxième partie de ce à quoi vos enfants seront exposés dès la rentrée prochaine en septembre.
Voilà mes frères, mon frère Sostel, c'est terrible. Les parents sont remplacés par les éducateurs. Il y a dans un détail, la première vidéo, il y a une hypocrisie tellement criante. L'hypocrisie qui consiste à dire que non, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ils ont déjà inculqué la semence. Inculqué la concupiscence, la lubricité dans la tête des enfants. C'est terrible. C'est une hypocrisie. Nous avons affaire au diable et nous devons discerner ces choses. Regardez ce à quoi les parents sont exposés. La France doit être en deuil. La France doit être en deuil, mais ce qui est surprenant, c'est que quand il s'agit de vraies choses, ça n'émeut personne. Mais regardez, il y a eu quelques jours, quelques semaines, la France a remporté la coupe de la Baballe. La Baballe, la coupe du monde. Et regarde la liesse qu'il y a eu. La liesse internationale qu'il y a eu. Comment ils étaient contents. Et tu peux voir vraiment sur la liesse. Mes frères et sœurs, la coupe de la Baballe, ils sont contents. La coupe qui consiste à deux équipes qui courent après un morceau de cuir rempli d'air. Ils se disputent le cuir. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Regardez. La liesse, la joie, la vanité. La parole de Dieu dit poursuit plus vite. La parole de Paul disait je ne frappe pas comme par l'air. Ils se disputent l'air, un morceau de cuir rempli d'air. Ils sont dans la liesse. J'ai suivi des vidéos sociales où on disait que ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.